Combien de musulmans prient avec la sourate al-Fatiha? Bienvenue pour comprendre la traduction et la signification de la sourate al-Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Prière, bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, sur ses valeureux compagnons, ainsi que nous qui suivons le chemin de la vertu qui est al-Islamu din. La yaqbalullahu yawm al-qiyamah din al-ghayrahu. C'est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter le jour du jugement dernier. Alhamdulillah. Aujourd'hui, nous parlons de la sourate al-Fatiha. Combien de musulmans prient avec cette sourate-là, qui est de 7 versets, qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il y a une divergence sur la révélation. Tantôt, d'autres parlent de la révélation à la Mecque, tantôt, d'autres parlent de la révélation à Médine. Pourquoi cette divergence? Parce qu'il y a d'autres qui disent que cette sourate a été révélée 2 fois. Mais Allahu A'lam, c'est Dieu seul qui connaît si cette sourate est révélée 2 fois ou 1 fois. Mais elle est mentionnée au moins 1 fois dans le Coran. Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous savez que le Coran est grand. Le Coran a près de 114 sourates. Mais cette sourate qui est Ummul Kitab, appelée la mère du livre, Al-Fatiha, cette Fatiha-là, si l'on ne la connaît pas, notre prière n'est pas valable. Dans chaque prière, vous voyez, il y a la récitation de la Fatiha. La récitation de la Fatiha vient d'abord avant la récitation d'une sourate. Al-Fatiha qui commence tantôt, d'autres qui commencent par la Basmala, qui est Bismillahirrahmanirrahim, tantôt d'autres qui la commencent par Alhamdulillah. Oui, ça c'est une divergence du point des oulémas. Voilà, du point des oulémas. Donc, nous n'allons pas nous attarder sur cela, mais nous allons partir directement à la signification. Bismillahirrahmanirrahim, qui signifie au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allahu Akbar. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillah, louange à Allah, Rabbil Alamin, Seigneur de l'univers, Seigneur des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de l'univers, le Seigneur des mondes. Ar-Rahman ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Iyyaka na'budu, c'est toi que nous implorons. Wa iyyaka nasta'inu, et c'est toi que nous adorons. Ihdina as-sirata al-mustaqim, et guide-nous sur le droit chemin. Sirata allazina an'amta alayhim, ne nous guide pas sur le chemin de ceux qui ont accouru ta colère. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, ni des égarés. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, ni des égarés. Ne nous mets pas sur le chemin de ceux qui ont accouru ta colère, c'est-à-dire les mécréants qui ont accouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, les personnes qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne nous met pas sur leur chemin, mais Allah il faut nous mettre sur le chemin de la droiture, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont accouru ta colère ni des égarés. C'est une bénédiction à la fin. Et vous voyez, tout le monde dit Amin. Amin ne fait pas partie de la Fatiha, mais Amin, c'est-à-dire Dieu accepte. Voilà. Amin, c'est un mot à bras. Voilà. C'est un mot des Hébreux. Voilà. C'est un mot des Hébreux. Le mot Amin, c'est un mot des Hébreux. Voilà. C'est comme Amen. Voilà. Qui est un mot aussi qui tire, Amin, qui tire son souffle de Amen. Donc que Dieu nous aide. Inch'Allah. Vous voyez, le Ramadan tire à sa fin déjà. Allahu Akbar. Les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits du Ramadan commencent déjà. Pendant ces 20 jours-là, mon frère, je tiens à te rappeler, est-ce que tu as fait ton bilan des 20 jours-là? Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que tu as pu faire, ce que tu n'as pas pu faire. Sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, nous allons parler de la dernière décade du Ramadan. Inch'Allah.
très prochainement. Et puis, l'histoire du prophète, n'oubliez pas. Nawafil du Ramadan. Nawafil de la 18e nuit du Ramadan, le croyant doit accomplir 12 rak'at. Le croyant doit accomplir 12 rak'at, soit 6 salams. Dans chacune des rak'at, il va réciter une fois la Fatiha. Après avoir récité une fois la Fatiha, il va